Bonjour. Dans une relation amoureuse, il y a toujours un moment où ça devient sérieux. Ouais. Ça parle fiançailles, mariage, tu vois. Moi, ça m'est arrivé et je lui ai dit, écoute, non, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Elle me dit, t'inquiète, si tu veux, on en parle. Non, 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 ça va, ça. Psychologiquement, non, je suis prêt, il n'y a aucun souci. Non, c'est financièrement que je suis pas prêt. Et parce que une cérémonie comme des fiançailles ou un mariage, eh ben, il y a un moment où ça ressemble à une location de voiture, ouais. Ouais, parce qu'au moment de louer une voiture, il faut donner une caution. Et ben là, c'est pareil. La caution, c'est la bague de fiançailles. Voilà. Voilà. Et le pire, c'est que t'établis pas la caution en fonction du client et de la personne. Non, non. Là, il y a beaucoup plus de monde qui rentre dans le jeu. La mère, le père, le frère, les sœurs, tu vois. Bon. Voilà. Et en gros, la valeur de la bague, donc le nombre de carats qu'il y a dedans, va te donner une durée de location. Voilà. Bon. Bon. Et donc, plus le nombre de carats est élevé, plus la location peut être longue. Donc moi, je me suis renseigné, tu vois. En France, selon l'Institut national de la statistique, pour un Français moyen, le coût d'une bague de fiançailles, c'est 700 euros. Bon, 100 euros, c'est abordable, tu vois. C'est abordable. Je suis allé au manège à bijoux, ça commence à 300 balles, bon, ça peut aller jusqu'à 1200, 2000, bon, ça peut monter, hein, bon. Mais bon, jusque-là, je peux le faire, tu vois. Ça, je peux le faire. En fait, non, je peux pas le faire. Non, 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 je peux pas le faire, déjà parce que sa mère, elle a une très haute estime de sa fille. Donc, c'est pas le prix plancher, tu vois. C'est pas une camionnette que tu loues, là, c'est plutôt une Bentley. Et son père, c'est un ancien bijoutier à la retraite. Donc lui, il jure que par une seule chose, la place Vendôme. Bon, c'est ça ou rien du tout, sinon, voilà. Bon, bon. Donc j'ai pas le choix, donc je vais place Vendôme, tu vois, je mets mon plus beau costard, chemise, cravate, chaussures vernies, ciré. J'arrive place Vendôme, j'avais encore l'air d'un plouc. Pour te dire, le portier était mieux sapé que moi. Il me regarde, enfin non, il me regarde pas, il me toise. Et là, il respire. Il essaie de flairer de quelle banlieue je viens. Bon, puis il me calcule pas. Bon. Donc je me rapproche, tu vois. Tu vois, on est presque à se toucher. Il commence à me considérer, il me dit c'est pour acheter. Bah je dis oui. Il me dit vous êtes sûr? Bah oui, je suis sûr. Et là, il est décontenancé. Il comprend pas. Donc, vous êtes vraiment sûr? Je dis oui, oui, bien sûr. Je persiste, je persiste. Il me dit bon, bah, puisque vous insistez, donc là, il me conduit à son patron, tu vois, on arrive au guichet. Et là, comble du ridicule. Le patron croit que c'est moi le portier et que le portier, c'est le client. Bon, ça va, j'ai bon caractère, je me formalise pas, j'attends. Je patiente. 15 minutes plus tard, là, le patron, d'un coup, là, il reconnaît son portier. Mais il fait, mais Johnson, enfin, qu'est-ce que cela signifie? Et il se tourne vers moi. Il me toise. Bon, je suis habitué. Il respire. Bon. Et là, il me fixe. Il me fixe de ses yeux, tu vois. Donc lui, il essaye pas de savoir d'où je viens, il essaye juste de savoir combien j'ai sur mon compte, tu vois. Et en un clin d'œil, il a évalué le nombre de zéros qu'il y avait après le premier chiffre sur mon compte en banque. Bon. Et là, il me dit, excusez-moi monsieur, mais nous sommes à l'inventaire et nous n'avons que les pièces les plus chères. Ça ne fait rien, j'aimerais quand même bien jeter un coup d'œil. Tu vois, c'est une manière agréable de me faire comprendre que je me suis pas adressé à la bonne adresse. Mais non, je persiste, je dis non, mais j'aimerais quand même jeter un coup d'œil. Bon, Johnson, conduisez monsieur dans le musée. Bon. Donc là, on rentre, donc là, les bijoux, ils sont étiquetés, rangés dans des vitrines, tu vois. Et donc, il y a leurs caractéristiques, nombre de carats, donc ça m'intéresse. Et à côté, il y a une suite de chiffres
suivi de 5, 6, 7 zéros. Tu vois, là, je comprends pas. J'ai la même sensation que quand je suis rentré dans un garage de voitures de luxe, dans le hall d'exposition, et que j'ai dit au mec, Johnson, euh, elles ont quand même beaucoup de kilométrage, les voitures. Hein. Ah non, monsieur, c'est pas le kilométrage, c'est le prix. Ah, comment? Oui, monsieur, ce sont des voitures neuves. Ah, je comprends mieux. Non, je me disais aussi que 200 000 kilomètres, c'était quand même cher. Hein. Ouais. Non, non, monsieur, c'est le prix. Oui, 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 c'est le prix, c'est le prix, c'est le prix. Bon. Bon, bah, là aussi, les bagues, elles avaient beaucoup de kilomètres, hein, visiblement. Donc, bon. Non, j'ai dit, écoute, chérie, je suis pas prêt pour les fiançailles, là. Je suis pas prêt du tout. Je vais commencer à bosser déjà. Elle me dit quoi? Tu veux plus qu'on se voit? Non, mais si, 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 mais simplement, on n'a pas les mêmes visions de ce qu'est les fiançailles, tu vois. Entre ta mère, ton père et moi. Voilà. Moi, en un an, je peux même pas me payer le quart de ta bague, tu vois. Donc, non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ça va le faire. Tu me laisses 15 ans. 15 ans de bagne. Et on voit ça dans 15 ans, d'accord? Ok. Allez, salut chérie, salut. Allez, au revoir mesdames, messieurs. Au revoir.